Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui comme prévu donc pour la vidéo où je vous présente la petite machine de découpe, donc la machine de découpe de la marque 6X, voilà, que j'ai reçue donc à Noël. Donc c'est celle-ci, c'est la petite machine toute noire de Tim Holtz, voilà, la Sidekick, que je trouve toute mignonne. Donc avant d'ouvrir donc le carton, je vais juste vous montrer celle que moi j'ai déjà et je vais quand même vous expliquer pourquoi aussi j'ai demandé cette petite machine pour Noël. Donc voici celle que j'ai, donc c'est la machine Artemio, la Happy Cut, donc elle est juste immense, voilà, elle est hyper lourde, donc c'est un format A4, par contre c'est génial, donc forcément vous pouvez utiliser des très grandes dailles, et voyez, chaque côté en fait c'est aussi du rangement, voilà, ça s'ouvre comme ceci, donc là de ce côté j'ai tous mes dailles, voilà, donc j'en ai des très très grands, où forcément je peux utiliser qu'avec cette machine de découpe. Vous voyez, là, j'ai une énorme enveloppe qui est d'ailleurs très très jolie, genre des très gros tags. J'ai pas mal de choses. Là, par exemple, j'ai ça. Je pense qu'il y en a quelques-uns qui vont pouvoir passer dans la petite machine. Ça, c'est des éléments pour le thème Japon, voilà. Et après, je vais en avoir. Vous voyez, j'ai des bordures. Ça peut passer, je pense, dans la petite machine. Il faudra qu'on teste. J'ai des timbres. J'ai des négatifs. Alors ça c'est top parce que ça je sais que ça va passer, et ça pour les junks c'est juste génial, donc ça je vais l'utiliser tout le temps avec la petite machine. J'ai aussi des étiquettes, voilà, j'en ai vraiment pas mal à l'intérieur, et donc là c'est bien, ça me permettait donc de ranger mes dailles en sachant que j'en ai encore d'autres à côté, et en plus de ça donc ça se referme, donc c'est vrai que ça permet d'avoir un peu voilà, un peu plus de place, ça se referme. Hop, comme ceci. Alors, il faut forcer, voilà. Et voilà, ça se referme comme ceci. Donc, c'est vrai que c'est pratique, mais ça prend quand même beaucoup de place. Et de l'autre côté, donc pareil, je vais vous montrer. Donc là, j'ai retourné ma machine et de ce côté, on a aussi du rangement. Donc là, j'ai mis mes classeurs de gaufrage. Donc, vous voyez, j'en ai 4 petits. Donc ceux-là, ils provenaient de chez Action et c'est top parce que je vais pouvoir les utiliser avec ma petite machine. Et après, j'en ai d'autres, donc plus grand format. Et vous voyez, j'ai différents designs. Voilà, j'en ai plusieurs. Là, par contre, bien sûr, ça ne rentrera pas dans la petite machine. Voilà, donc c'est vrai que cette machine, j'en suis très contente, mais elle est très très grande et elle prend beaucoup de place. Alors, on peut refermer, c'est vrai, mais quand même, voilà, ça reste quand même une très grosse machine. Et donc, j'ai choisi cette petite machine parce que tout simplement, j'aimerais avoir une machine de découpe tout le temps, en fait, sur mon plan de travail. Et comme ça, dès que j'ai besoin de faire des petites découpes, je l'ai sous la main. C'est vrai que j'ai recherché une petite machine pour l'avoir constamment avec moi et aussi pour des découpes donc de petits die. Pas forcément pour l'embossage, parce que c'est vrai que j'en fais très peu quand même de l'embossage à froid, voilà. Mais vraiment pour les petits die et notamment pour tout ce qui est décoration de carnet, de junk journal et pourquoi pas d'album, mais bon, c'est vrai que j'en fais quand même beaucoup moins. Donc on va regarder maintenant ce qu'il y a dans ce petit coffret. Vous avez la machine donc, que j'ai choisie en noir. Donc pourquoi noir? Déjà parce que ça me plaisait et parce que c'est ce qu'il y avait à l'intérieur. En plus vous avez des éléments supplémentaires. Donc c'est un petit kit de démarrage en fait. Et c'est ça aussi qui m'intéressait parce que je sais qu'elle se fait en blanc et en marron. Mais là il y avait vraiment des die notamment qui me plaisaient. Donc vous avez dans ce kit donc la machine, une paire de plaques de coupe, vous avez une plaque d'embossage, le manuel, vous avez des tampons. Donc bon là personnellement les tampons je ne vais pas les utiliser. Voilà, je vais pas vous on va pas tester ensemble les tampons parce que ça reste des tampons. Vous avez aussi donc un petit classeur de gaufrage, donc de la taille des plaques, donc ça on va tester, et vous avez surtout les petits die, donc c'est les die chiffres en fait, voilà, qui m'intéressaient parce que je n'en ai pas, tout simplement, et puis je me suis dit que ça pouvait être pas mal pour de futurs projets, notamment un calendrier de l'Avent ou des créations pour des enfants, par exemple, ça peut être pas mal aussi, donc c'est pour ça que je l'ai choisi aussi en noir. Donc on va ouvrir tout ça et puis on va tester. Voici donc la petite machine toute mignonne, donc vous avez dessous une très très grande ventouse, donc ça c'est top. Et en fait avec votre, là sur le côté vous avez une petite manivelle, hop vous l'enclenchez et votre machine est bloquée, voilà, elle est bien collée
ventousée à votre plan de travail, elle ne bouge absolument plus et vous allez pouvoir faire vos découpes voilà, de façon propre et au moins ça ne doit pas bouger dans tous les sens. Donc vous voyez là j'ai sorti tout le kit. Vous avez les tampons, les die, bon, la petite notice, vous avez la, le petit glaceur de gaufrage, vous voyez, hop, et vous avez les plaques. Donc ça c'est les plaques de découpe et là c'est les plaques pour faire l'embossage. Au niveau des dimensions, pour donc les plaques, vous allez avoir hop, une plaque qui va faire 6,6 exactement, voilà. Donc vous voyez, vous ne pouvez pas du tout utiliser des die plus grands que 6,6 cm. Donc moi, hop, on va regarder ce que j'ai. Vous voyez, j'en ai pas mal. Alors ça, c'est mon système de rangement qui est top, voilà. Et donc je vais pouvoir regarder ce qui va passer ou pas en fait dans la machine. Vous voyez là déjà, tout ce qui est engrenage, ça je sais que je vais pouvoir les faire passer. Le papillon aussi. Alors j'ai des découpes aussi, hop, désolé pour le bruit, de bordure, voilà, comme ceci. Donc ça, c'est pareil, ça va passer, ça c'est top. Les étiquettes aussi. Qu'est-ce que j'ai? Des petits tags comme ça, ça il faut voir si ça peut passer. Des coins aussi. Il y a quand même pas mal de choses hein, qui passent. Hein. Ça, vous voyez, alors j'ai pas mal de die aussi qui viennent de chez Action. Et j'ai l'impression qu'il y en a pas mal qui passent. Celui-là, par exemple, vient de chez Action. Alors, les petites bulles, là, les petits cercles, ça passera, il n'y a pas de souci. Ici, ça, c'est pour thème Halloween. Alors là, tout ne passera pas. Peut-être celui-ci, à voir. Ah non, ça passe pas. Ici, qu'est-ce que j'ai? Là, les petites enveloppes, ça, c'est super sympa pour les carnets, les junks. Donc ça passe. Et ici, j'ai du Action. Ça aussi. Ça peut passer. Les tags, alors pas les plus gros, mais les plus petits, oui. Tout ce qui est bordure comme ça, je vous disais, ça, il n'y a pas de problème, ça va passer, c'est OK. Des petits cadres comme ça, ça passera. Alors ça, c'est un peu grand. Et ici, ça, c'est du Halloween, donc ça, pareil. Voilà, tout ce qui est bordure, ça passera sans problème. J'espère que vous verrez, parce qu'il y a les reflets. Et ça aussi, ça peut passer. Donc ça, c'est top. Donc déjà, on va essayer... Alors, les derniers que j'ai achetés de chez Action, c'était ceux-là. Donc, on va tester ces deux die. Donc ça m'intéressait pour faire de la déco, des étiquettes. Alors, je ne pense pas que les grands passent, mais les plus petits, ça devrait passer. Donc, on va tester. Ensuite, dans ce que j'ai... Alors, ça, par exemple, vous voyez, ça, c'est une bordure que j'aime beaucoup. Mais c'est assez large. Alors, je ne suis pas sûre que ça passe. On va regarder si on met ça sur la plaque... ouais, c'est tout juste. Franchement, ça passe vraiment tout juste. Donc, vous voyez, vous pouvez quand même faire passer des die comme ça. Alors, il faut juste que vous regardez la largeur, tout simplement. Voilà, il ne faut pas que ça fasse plus de 6,6 cm pour que ça passe dans votre petite machine. Après, tout ce qui est die en longueur comme ça, il n'y a aucun souci. Voilà, les étiquettes. Voilà, de toute façon, vous regardez la dimension de vos die, tout simplement, pour que ça passe en largeur. C'est ça qui est le plus important. Pour tout ce qui est embossage, vous voyez, donc ceux-là, ils passeront. Il n'y a pas de souci. Je vais voir en termes de qualité de produit, comme ça vient de chez Action. Est-ce qu'un passage va suffire ou pas? On va voir. Peut-être qu'il en faut plusieurs. Voilà. Et après, on va tester déjà ce que j'ai sorti. Et c'est deux petits die de chez Action. Donc je mets mon petit papier voilà, sur la première plaque. Donc j'ai pris un papier de 250 grammes. Ce qui est bien, c'est que vous pouvez utiliser vos chutes par rapport à la dimension en fait, qui est nécessaire. Donc je vais tester mes deux petits, là, le 3 et le 2 là, du kit. Et on va voir donc ce que ça donne. Hop, on va les mettre les uns voilà, l'un sur l'autre. Voilà. Et c'est parti. Il faut bien se mettre droit. Voilà, nickel. Alors par contre, hop, voilà, c'était débloqué. Et voilà. Donc on a... Est-ce qu'on a bien nos découpes? Bon, nickel. Donc on a notre petit 2. Et notre 3, ça a super bien coupé. Ouais, j'ai fait juste un passage. Alors forcément, ça va marquer les petites plaques. Donc ça, c'est normal.
À force, votre plaque, de toute façon, elle va être complètement abîmée. Mais ça, c'est tout à fait normal. Donc, je vais tester maintenant celui-ci, voilà, qui venait de chez Action. Donc, vous voyez, en dimension, c'est vraiment tout juste, mais ça passe. Donc, c'était celui-là. Voilà, donc le premier passe, mais les autres sont trop grands. Donc là, il faut bien que je me sente parce que sinon, ça va pas bien couper. Hop, je mets ma deuxième plaque dessus. Donc, j'essaie de pas tout faire bouger. Donc, c'est pas forcément super pratique quand c'est vraiment pile aux dimensions, on va dire, des plaques et du papier. Voilà, c'est, je pense, plus pratique quand même quand c'est plus petit. Hop. Et donc, voilà. Vous voyez, on entend le bruit. Enfin, je ne sais pas si vous entendez, mais moi, en tout cas, je l'entends. Et hop, je tourne. Voilà. Donc là, je l'ai passé une fois. Hein. Et nickel. Voilà, je suis super contente. Ça passe très très bien. Donc vous voyez, c'est de nouveau marqué au niveau de la petite plaque. Celui-ci, forcément, il va passer aussi. Hein. C'est la même chose en termes de dimension. On est vraiment pile poil. Juste, voilà, faites attention quand vous êtes... Oh là, ça s'est collé. Quand vous êtes sur des dimensions vraiment similaires. Là, vous voyez, on est, hop, dans ce sens, on est pile poil. Donc c'est pareil, hein. Ça va être un peu plus délicat. Il faudra bien centrer votre die pour pas que ça dépasse tout simplement. Je vais tester maintenant ceci. Voilà, ça c'est des petits onglets et ça j'adore. Je trouve ça super sympa. Hop, alors je vais... Voilà, on va faire comme ceci. Ça rentre pile poil, c'est parfait. Donc on va mettre la deuxième planche. Hop. Ah, super. Je suis trop contente. Voilà mon petit onglet. Et après, donc, vous savez, ça marche comme ceci. Hop, ça vous fait un petit onglet. Ça, c'est super sympa pour les junks. Ça, j'en mets partout. Enfin, je vais en mettre partout. Enfin, j'aime beaucoup. Donc ça marche bien. Maintenant, on va tester... Alors, je vais pas essayer tous mes die, hein, parce que forcément, après, c'est toujours la même chose. Vous voyez, celui-ci, il passe. Donc ça, c'est top. Mais pareil, ça va être un peu délicat pour le centrage. Il ne faut pas se louper. Et on va tester donc les petits classeurs de gaufrage. Donc déjà, j'ai celui-ci qu'il y avait dans le lot. Un petit papier, donc toujours pareil en termes de dimension. Et donc là, par contre, je mets d'abord cette plaque. Je mets ensuite mon petit classeur et je mets celle-ci par-dessus. Je crois que c'est comme ça. On va voir si ça marche bien. Voilà, nickel. Bon, il n'y a pas beaucoup de pression dessus, donc je ne sais pas si ça va marcher. J'ai rien... Ah bah si, vous voyez. Je ne sais pas si vous verrez. Mais ça a bien marché. Hein. On va tester donc avec mes... On va tester avec celui-ci. Voilà, ceux qui me viennent de chez Action. Voir si ça marche bien. Hop. Voilà, c'est bon, ça passe. Hop. Je suis désolée, j'ai fait un petit peu bouger la table. Vous voyez, ça montre que la machine est bien collée. Et ça a bien marché, hein. Voilà ce que ça donne, donc j'espère vraiment que vous verrez bien. En tout cas, je trouve que le résultat est top, c'est vraiment bien en relief. Donc c'est cool, je vais pouvoir utiliser ces petits classeurs de gaufrage. Mais comme je vous disais, je vais surtout utiliser la machine pour mes petits die. Voilà donc mes petits tests avec la machine de découpe 6X. Donc j'en suis contente, en tout cas là tous mes tests ont plutôt bien réussi. Je trouve que de temps en temps, alors c'est vrai que la ventouse se relâche un petit peu, voilà, par moment. Et il faut un petit peu insister, voilà, pour le passage des plaques. Je me demande s'il n'y a pas un sens, mais j'ai regardé la notice et il ne parle pas de sens en particulier. Donc je pense que c'est un coup à prendre. Sinon, que dire de plus? Ben écoutez, petit format, petit budget aussi.
Alors on me l'a offerte, mais j'ai regardé, c'est à peu près dans les 40 €. Voilà, c'est vrai que les grosses machines de découpe coûtent beaucoup plus cher, donc c'est pas mal pour débuter aussi. Certes, tous les die ne passent pas dedans, mais vous pouvez quand même utiliser pas mal de die. En tout cas, pour les die action, donc les plus petits, il n'y a aucun problème. Vous avez vu en un seul passage, ça marche. Pour ce qui est aussi des petits classeurs de gaufrage, pareil, un seul passage et c'est tout bon, ça marque bien. Voilà, c'est bien en relief. Et déjà, juste avec le petit kit, voilà les petits éléments qu'il y avait dans le carton, vous pouvez faire des jolies petites réalisations. Vous voyez, je ne sais pas si vous verrez, mais il propose des petits tags. Voilà, vous pouvez faire des petites choses comme ça, déjà pour débuter. Et après il faut laisser tout simplement votre imagination faire les choses. Et puis acheter quelques petits die. Voilà, vous pouvez en trouver des pas trop chers par-ci par-là. Si la machine vous intéresse, moi je l'ai eue via Brico Scrap. Alors elle n'est pas en stock actuellement, mais vous pouvez l'avoir sur demande. Voilà, donc il ne faut pas hésiter à envoyer un petit message à Tony qui pourra vous l'avoir à un prix quand même très avantageux. Donc il ne faut pas hésiter, voilà, si elle vous fait de l'œil, vous savez que vous pouvez l'avoir via Brico Scrap. J'espère que la vidéo vous aura plu. Merci beaucoup de l'avoir regardée. Je vous retrouve très vite avec de nouvelles réalisations. Donc je pense que les prochaines vidéos, on va travailler ensemble la collection Song of the Sea de Stamperia. Donc ça va être, je pense, du mix média, de l'art journal aussi, certainement. Et puis après, on va revenir un petit peu sur la collection Woodland, voilà, sur le thème de la nature. Avec le junk journal, voilà, donc je vous ai parlé, là j'ai réussi à peu près à rassembler tout ce qu'il me fallait. Et voilà, j'attends juste une petite commande que j'ai passée chez Brico Scrap, vu que c'est les soldes, j'en ai profité. Et j'aurai vraiment voilà, tout ce qu'il faut, donc je pourrai vous proposer le tuto du junk journal, donc sur le thème de la nature. Je vous retrouve donc très vite, pensez à mettre un petit j'aime, un petit commentaire. Pour ceux qui ont la machine, voilà, n'hésitez pas à me faire un petit retour, à me dire si vous la trouvez toujours aussi bien après l'avoir utilisée pendant un long moment. Voilà, dites-moi en commentaire et puis pensez bien sûr à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à très vite. Bye bye!